Le cœur de l'homme ou le miroir spirituel du cœur. Représentation allégorique en 10 tableaux. Copyright ISBN 09 08 41 22 90. Email info@angp.co.za. All Nation Gospel Publishers, PO Box 2191, Pretoria 0001, RSA. Une mission de littérature évangélique financée de dons. Reg. Numéro 1961 001 798 08. Ce livret dérivé en France en 1732, a été revisé et a été réécrit pour les chants missionnaires de l'Afrique par Rev. J.R. Zevend en 1929 et postérieurement a été traduit, imprimé et protégé par les droits d'auteur en plus de 250 langues indigènes par All Nation Gospel Publishers, qui les distribue aujourd'hui parmi 127 pays missionnaires. Des gens de toutes langues, classes et religions sont introduits par ces livrets à éprouver la profonde vérité spirituelle du message de Dieu à l'espèce humaine comme énoncé par le prophète Ézéchiel en l'an 586 avant Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau et une nouvelle âme, alors vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, 26, 28. French Artbook. Le cœur de l'homme, temple de Dieu ou atelier de Satan. 1 Jean 3, 4, 10. En lisant ce livre, rappelez-vous que c'est un miroir dans lequel vous pourrez vous voir vous-même. Que vous soyez païen, chrétien, incrédule ou renégat, vous y trouverez votre portrait tel que Dieu le voit. Pour Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Il regarde au cœur de l'homme. Satan est le père du mensonge, le prince des ténèbres et le Dieu de ce monde. Il se déguise en ange de lumière, mais il n'est plus un ange de lumière comme beaucoup le croient encore et aiment à se le représenter alors qu'il s'offusque d'une image qui le montre tel qu'il est. Comme jadis, il y a de nos jours, beaucoup de faux apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13, 14. Satan, le Dieu de ce siècle qui aveugle les yeux et l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. 2 Corinthiens 4, 4. Tous les pécheurs et les incrédules sont morts et aveugles devant Dieu selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 1, 2. À moins que leurs yeux ne s'ouvrent à leur état de perdition, ils vont tout droit vers la destruction éternelle. Celui qui dit qu'il est sans péché se trompe lui-même. En lisant ces pages et en étudiant les images qui s'y trouvent, vous pourrez y voir votre propre cœur. N'empêchez pas le projecteur de Dieu de vous montrer l'état réel de votre cœur. Reconnaissez vos péchés et ne niez pas leur existence, car la parole de Dieu nous dit que, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 8, 10. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Jean 1, 7. Ou vous obéissez à Satan ou vous obéissez à Dieu. Vous êtes l'esclave du péché ou le serviteur de Dieu. Si le péché dirige votre vie, ne le niez pas, criez plutôt à Dieu qui est prêt à vous libérer par Jésus-Christ, qui vint dans ce monde afin de sauver les pécheurs en brisant la puissance que Satan a sur nous par le péché. Il est notre rédemption. Vous êtes en présence d'un Dieu saint qui voit tous les secrets, les pensées et les actes cachés de votre vie. Il est impossible de vous cacher devant Dieu, ni de lui cacher vos actes, car celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne voit-il pas? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, 9. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Job 34, 21, 22. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Jean 2, 24. Donc, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 1, 2. Lisez aussi le psaume 51, Jésus nous appelle encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, 30.